émission spéciale autour de l'e-sport avec des acteurs gardois. Donc je le disais, on a la chance d'accueillir Romaric Dubois, qui est joueur professionnel de Hearthstone, c'est ça? Tu vas nous expliquer dans quelques instants de quoi il s'agit. On a donc le Nîmois Pierre Attier, qui est directeur, consultant. Directeur e-sport. Directeur e-sport, tu vas aussi nous en parler. Et donc Quentin Mengual, qui a été joueur, présentateur. On va d'ailleurs démarrer cette interview. Voilà, on va apprendre à vous découvrir chacun dans votre activité dans ce domaine. Et Boris va te poser la première question. Voilà, alors tout simplement, comment est-ce que vous avez commencé le e-sport et comment vous avez percé dans le e-sport? Comment on devient comme ça commentateur de e-sport pour la LFP? Alors comment j'ai commencé le e-sport, c'est une époque différente de celle de maintenant, puisque j'ai commencé vers 2009 où sur les jeux FIFA, il a commencé à y avoir des tournois un petit peu partout en France avec des partenariats entre le championnat de France officiel et certains clubs, notamment l'OM, l'OL, le Paris Saint-Germain et les Girondins de Bordeaux. On avait un circuit où on pouvait un petit peu se déplacer. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à me déplacer un petit peu à droite à gauche, j'ai commencé à avoir des résultats. J'ai commencé à rentrer sur le circuit et à faire régulièrement les championnats de France. Et vous faisiez des tournois à Gerland, c'est ça? Exactement, c'était un concept où il y avait des qualifications, un tournoi dans une salle ou dans un endroit dans la ville de Lyon par exemple, et les finalistes se retrouvaient à jouer leur finale et leur qualification pour le championnat de France en avant-match d'une rencontre de l'Olympique Lyonnais. La même chose pour ceux qui allaient faire des tournois à Marseille pour le Stade Vélodrome, etc. Et donc vous avez basculé après dans la présentation? Exactement, ça demandait pas mal d'heures de jeu, pas mal de volonté de toujours arriver à se réinventer pour s'adapter au jeu, parce que FIFA c'est pas comme d'autres jeux comme League of Legends ou Fortnite. On a un nouvel opus chaque année avec un jeu qui peut changer radicalement et forcément j'arrive à un moment où j'étais un petit peu épuisé. J'ai décidé d'arrêter jusqu'au jour où on m'a proposé de commenter une compétition sur FIFA. Quel est votre quotidien aujourd'hui ? Mon quotidien, alors aujourd'hui je ne fais pas que de l'e-sport, je fais des émissions sur le foot, je fais des émissions sur le tennis, sur le cyclisme, mais également des émissions sur l'e-sport comme on a pu le voir. J'ai travaillé sur Beansport où on a fait notamment 26 émissions la saison passée sur une émission qui s'appelait Bein eFoot. Avec Bruce Granet qui est un peu la star de l'e-sport, enfin en tout cas de FIFA en France et Braque. Exactement, Bruce et Braque, et c'est vrai que c'était une émission qui portait sur tous les jeux qui touchaient de près ou de loin le ballon. On pouvait parler de FIFA, de Pro Evolution Soccer, de Football Manager, de Rocket League. Et donc voilà, ça nous a permis un petit peu d'arriver à développer ça à la télévision pour une émission qui existait déjà sous un autre format depuis pas mal d'années. Et puis derrière, c'est vrai que j'ai eu l'opportunité d'être animateur pour la Ligue de football professionnel lors de la Ligue 1, le championnat de France officiel. Parlez-nous un peu de cette émission et expliquez-nous pourquoi la LFP, c'est un peu surprenant finalement, s'est mise à l'e-sport elle aussi. C'est une nouveauté. Ouais, complètement. C'est une nouveauté. C'est un programme qui est venu avec d'autres programmes. On avait Ligue 1 Legends où l'objectif c'était de parler vraiment de ce qui s'était passé en Ligue 1 ou en première division à l'époque. Un programme sur le foot actuel et sur la Ligue 1 actuelle. Et moi qui étais plutôt chargé de toute la section e-sport et notamment du championnat de France sur FIFA. C'est une opportunité que la Ligue de football professionnel m'a proposé parce qu'ils avaient la volonté eux d'arriver à chercher à renouveler le public, aller chercher un public un petit peu plus jeune et notamment sur les divers réseaux et sur le digital comme on appelle ça maintenant. Et c'est vrai que voilà, quand ils ont fait appel à moi, j'étais très content. Alors la question qu'on se pose quand comme nous on est novices, on connaît pas trop le monde de l'e-sport, c'est est-ce que vous gagnez votre vie avec cette activité? Oui, ça fait 5 ans que je fais ce boulot-là. Alors au début, c'est vrai qu'on se contente d'avoir un contrat par-ci, un contrat par-là. Au début, on est invité, on est convié à faire... la première fois que j'ai commenté, c'était à Londres, à Gfinity. La fois d'après, c'était peut-être 6 mois après. Donc 2 contrats dans l'année, il n'y a pas de quoi en vivre. Mais c'est vrai que de fil en aiguille, à force d'être soit commentateur, soit d'être consultant, soit d'être animateur, on commence de plus en plus à me solliciter, comme j'ai dit, soit pour du sport, soit pour de l'e-sport. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai un calendrier avec pas mal d'émissions qui me permettent d'en vivre très convenablement. Romaric Dubois, vous aussi, on peut dire que vous vivez du e-sport. Oui, tout à fait. De l'e-sport. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ça va faire bientôt 2 ans maintenant que je suis professionnel sur le jeu et que j'arrive à en vivre du coup grâce à mon équipe et évidemment grâce au streaming également. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là alors? Comment on devient professionnel? Eh ben, d'abord on est passionné, on joue au jeu énormément, on passe énormément de temps à jouer, on fait des tournois. Au début on commence. Parce que vous êtes jeune, hein, rappelez-nous votre âge. J'ai 20 ans. D'accord, vous avez commencé à jouer, vraiment vous penchez dessus de manière, on va dire, vraiment un peu comme un professionnel à partir de quel âge?
Je dirais que j'ai commencé à faire de la compétition déjà avant sur un autre jeu, sur Clash Royale. J'ai commencé, j'avais 16 ans à peu près. J'ai fait une petite année de compétitif. Puis après, j'ai basculé sur Hearthstone, où j'ai vraiment beaucoup accroché. Il y avait des perspectives d'évolution assez grandes à l'époque. Et on va dire qu'à partir de 2018, j'ai commencé à être vraiment très très sérieux sur le jeu. Et avec mes premières grosses perfs en 2019, ce qui m'a permis après de passer professionnel à ce moment-là. Alors expliquez-nous votre Corentin, jeu. peut-être que ce qu'il faudrait préciser, c'est que donc, c'est depuis 2016 que l'on donne un statut officiel donc, de professionnel aux joueurs de jeux vidéo. Donc c'est encore tout récent. Et par contre, c'est vrai qu'on est encore un petit peu on va dire, en retard par rapport à des pays comme par exemple la Corée du Sud, où c'est presque un événement planétaire, les tournois de jeux vidéo là-bas. C'est vrai ces informations, Pierre? Ouais, alors c'est à nuancer parce qu'effectivement, il y a eu une Je fais loi. confirmer par les professionnels, excusez-moi. Alors, il y a eu une loi pour ce qu'on appelle une loi pour la République numérique en 2016, donc sous le gouvernement précédent, qui a instauré un CDD adapté du CDD sportif ou du monde du sport à l'e-sport, mais qui aujourd'hui n'est absolument pas employé parce qu'il n'est absolument pas adapté à la pratique de l'e-sport compétitif, professionnel. Donc aujourd'hui, 98% des joueurs professionnels en France sont auto-entrepreneurs. D'accord, Voilà. c'est le cas de Romaric. C'est ça, tout Donc, à fait. juste, voilà, on parlait. Donc Hearthstone, de quoi s'agit-il Alors, pour ceux qui, comme nous, n'y connaissent pas grand-chose? Alors Hearthstone, pour faire simple, c'est un jeu de cartes stratégique au tour par tour. Donc vous préparez à l'avance de votre match une liste de 10 cartes, enfin de 30 cartes pardon. Et à partir de là, vous pouvez lancer une partie et vous jouez contre un adversaire. Et le but, c'est de battre votre adversaire avec vos cartes, donc des créatures et des serviteurs. Tout ça afin d'infliger les 30 points de dégâts nécessaires pour tuer votre adversaire. Mais c'est un peu vous a amené à compliqué faire des pour vous, ça, tournois Corentin. dans le monde entier? C'est ça, tout à fait. J'ai commencé d'abord par des tournois à côté de chez moi, que ce soit à Montpellier par exemple. Puis après, plus grand, en montant à Paris, etc. Et puis après, en me qualifiant pour des events internationaux, des tournois internationaux, que ce soit à Las Vegas ou à Dallas ou ce genre d'endroit. Bah, super parcours Corentin, pour un jeune issu de l'Anglade. pour Vous êtes très bavard, Sacha. Oui, parce que c'est un sujet qui me passionne. N'essayez Oui. pas trop de connaître un peu les règles d'Hearthstone, c'est un peu compliqué pour vous. Je pense que vous êtes fort qu'à FIFA et encore. Et à PES, parce que je crois que vous jouez aussi à PES. Vous avez des petits thèmes d'ailleurs en carrière. On vous en dirait peut-être plus pendant la chronique. Oui, non. Oui, sur PlayStation 2, mais moi je joue à l'ancienne, moi. Pierre, voilà, directeur donc d'une agence dont je vais vous laisser nous expliquer. Vous avez accompagné, comme Romaric, plusieurs jeunes au début. Oui. C'est quoi un petit peu l'e-sport dans le Gard, où on en est? Alors, pour la petite histoire, Romaric a fait partie de l'équipe que j'ai menée pendant 10 ans. Donc, j'ai été un des premiers à repérer son potentiel il y a 4-5 ans, bon point. C'est vrai. Donc, il a joué pour moi, entre guillemets. Alors, on n'était pas professionnels, mais à l'époque, c'était déjà pas Vous mal étiez évolué. le directeur de l'équipe. Voilà, j'étais le président de l'association. Voilà, ils D'accord. avaient quelques menus frais qui étaient payés, le maillot, enfin voilà, vraiment très classique. Et donc aujourd'hui, oui, on accompagne effectivement des talents, mais on fait pas que ça au sein de l'agence, on fait pas mal de choses. D'accord, Romaric, c'est un peu la pépite gardoise du moment? C'est-à-dire que l'e-sport dans le Gard est vraiment pas très développé, que ce soit au niveau des communes ou au niveau des talents. Alors évidemment, il y a des joueurs. On a un joueur de Gran Turismo qui est champion du monde, qui est sur Alès, par exemple. Mais après, au niveau, voilà, il y a Quentin qui fait beaucoup d'activités au niveau de l'entertainment et au niveau des compétitions. Il y a un petit moment, mais on n'a pas beaucoup de pépites, en tout cas dans le coin, quoi. Qu'est-ce qu'il faut pour développer? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut des fonds, il faut des industries qui s'y intéressent, il faut des collectivités qui se rapprochent un peu de ce secteur-là, et il faut des villes qui jouent un peu le jeu, qui construisent des arénas, qui fassent venir des équipes, qui créent des événements, comme l'a fait par exemple Montpellier à l'Occitanie Sport, comme le fait Arles avec la Maximus Cup, voilà, tout ce genre de trucs qui fait que l'e-sport évolue et se développe dans ces régions-là. Et on est encore en retard un peu dans le Gard. Dans le Gard, on est très en retard. Vous avez des projets justement pour démocratiser le e-sport? Ouais, aujourd'hui, l'e-sport. voilà. Alors, pour faire très court, aujourd'hui, on a plusieurs verticales au sein de notre société. On accompagne des jeunes talents, donc du sport et de l'e-sport. On accompagne par exemple Maxime Vachier-Lagrave, qui est le champion d'échecs français. On accompagne des joueurs sur plusieurs jeux. On fait de l'accompagnement stratégique des clubs de sport aussi, c'est-à-dire qu'on se rapproche des clubs de sport qui veulent se lancer dans l'e-sport. On crée des endroits innovants, donc typiquement des arénas, des campus pour l'e-sport avec notre deuxième entité. Et on accompagne les startups du secteur à lever des fonds entre 100 000 et 5 millions d'euros, parce qu'on sait qu'aujourd'hui c'est le nerf de la guerre, que ce soit le sponsoring ou les levées de fonds pour développer ces activités. Il y a plein de métiers en développement. Il y a plein de métiers en autour de développement. Aujourd'hui, on estime qu'on est environ 650 à 700 professionnels de l'e-sport en France, tout secteur confondu, de la production, de l'encadrement, de l'entertainment, des joueurs. Donc ça commence doucement à se développer parce qu'il y a 10 ans, comme le disait Quentin, on n'était pas si nombreux que ça à en vivre. Aujourd'hui, moi j'en vis. Et donc voilà, le but du jeu aujourd'hui, c'est vraiment de démocratiser ça et d'apporter aux collectivités, y compris dans le Gard, Voilà, cette possibilité. De
De créer des événements. De créer des faire événements. Un tournoi, le boucher qui joue contre Voilà, le boulanger. de faire de la prévention aussi, parce que c'est vachement important. Aujourd'hui, on se retrouve devant des mères qui sont un peu dépourvues parce que les parents, à la sortie de l'école, à la sortie du collège, se disent bon, bah écoutez, mon fils joue beaucoup trop, il y a une addiction, j'arrive pas à gérer, je sais pas comment faire. Donc, on fait toutes ces conférences d'éducation, de Aussi prévention, voilà, qui permettent aux villes d'apporter une solution vraiment globale. Alors, il y a un côté événementiel et un côté vraiment très, très classique, découverte, tournoi, compétition. Et puis, il y a tout ce côté de nous qu'on amène, éducation, prévention, à destination des collectivités dans tout le sud. Quentin, vous voulez réagir? Oui, simplement pour dire que pour le développement de l'e-sport dans le Gard, il a très bien dit, c'est vrai qu'il y a des événements du côté de Montpellier dans l'Hérault, il y a la CCI du Pays d'Arles également qui est hyper active, notamment en faisant des tournois dans diverses villes du Gard, je pense notamment à Arles, à Tarascon, à Saint-Martin-de-Crau, du côté des Bouches-du-Rhône. Et pour ma part, et pour le connaître un petit peu, et je sais qu'il y a le maire de Cernac par exemple, une ville gardoise, Gaël Dupré, qui m'a contacté, m'a demandé lui de le mettre en contact avec Nicolas jeune Sauvan. maire, donc. Exactement, très jeune maire qui m'a demandé de le mettre en contact avec Nicolas Sauvan-Magnier qui est un petit peu le boss de la Maximus pour essayer de faire vivre un petit peu C'est d'e-sport l'occasion de au lancer sein un du peu un appel territoire. aux collectivités. On travaille avec Nicolas sur Arles aussi pour la D'accord. Maximus Cup parce qu'on organise tout le côté business de la Maximus Cup. On a été contacté aussi par le conseil municipal de Rodilhan où j'habite pour faire un événement pour commencer à travailler là-dessus. On avait établi un programme e-sport pour une des listes qui s'était présentée au municipal de Bellegarde par exemple, qui n'a pas été élu malheureusement pour Mais nous. bon, il y a des Mais ça commence ça doucement, viendra voilà. des mairies, Ça ouais. commence doucement. Boris, peut-être une question. Peut-être une dernière question. On a rapidement évoqué le regard des gens. Moi, j'aurais voulu demander à Romaric Dubois, ben justement, comment vos parents ont perçu votre passion pour le jeu? Est-ce qu'ils croyaient en vous en tant que professionnel de l'e-sport? Comment réagissent les gens quand vous dites que vous êtes professionnel dans... Ben, au début, ça surprend un peu. Pour mes parents, il va falloir l'amener au fur et à mesure. Il faut montrer des choses concrètes parce que, en effet, passer du temps devant un écran, devant un ordinateur. Eh oui. Pierre parlait de ça- prévention, les parents s'inquiètent peut-être Voilà, plus au ça départ. peut faire peur, mais il faut montrer qu'il y a quelque chose derrière. Et au fur et à mesure, j'ai montré que mon investissement que je mettais là-dedans, c'était pour faire plus derrière, pour faire des événements. Et quand j'ai montré du concret, alors au début, c'est pas grand-chose. On gagne un tournoi, on va gagner, je sais pas, un cadeau, enfin, peu importe ce qu'il y a au début. Mais et au fur et à mesure, c'est du cash prize de plus en plus grand, ou alors des voyages, des tournois où on dit ce week-end je dois aller à tel endroit à Paris, etc. pour jouer ce tournoi-là, etc. Et quand on met des choses concrètes que les gens qui ne connaissent pas l'e-sport, ne connaissent pas les tournois de jeux vidéo, ils peuvent se raccrocher à ça. Et les voyages ou les cash prizes, c'est quelque chose qui donne un ordre d'idée de la grandeur de ce qu'on peut faire. C'est du concret. Ouais, Voilà, c'est parce ça. que l'e-sport pour eux, ça reste du C'est jeu ça. vidéo, donc c'est un loisir. Et on ne peut pas gagner sa vie avec un loisir. Voilà. De Et- base, c'est le constat que font les gens qui ne sont pas éduqués à la pratique. Et ça, j'ai eu ça par exemple quand j'étais à l'université et que des fois je devais justifier des absences pour des tournois. Et beaucoup de profs me regardaient en me disant mais des tournois de jeux vidéo, qu'est-ce que c'est? Oui. Et là, il C'est faut. pas un motif valable. Voilà, c'est ça. Et là, il faut commencer à argumenter, à expliquer et à montrer tout ce qu'il y a derrière, tout l'investissement que ça demande et le côté et amener ça vers le côté très professionnel de la chose qu'on pourrait avoir comme le statut de sportif de haut professionnel, niveau, de sportif de haut niveau quand on est étudiant.